Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ah, Saphir, cache-toi. Bienvenue dans mon petit quotidien numéro 15. Nous sommes le samedi 15 février. Je vous souhaite à toutes un bon week-end et à tous également. J'espère que vous allez pouvoir mettre votre temps à profit et tricoter ou coudre ou faire ce que vous voulez. Moi, je compte bien tricoter. Voilà, comme d'hab, comme d'hab. Et en parlant de tricot, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, en début de matinée, j'ai pris ma chaussette. Donc, je vous la montrerai après puisque je l'ai reprise aussi le soir. Et entre deux, donc pendant le live, j'ai continué mon Marled Magic Sweater. Hop. Alors... Et voilà la bête. Alors la bête, c'est pas Saphir, hein, c'est vraiment le Marled Magic Sweater. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai dû faire 6 ou 8 rangs, je crois. On n'en fait pas énormément parce qu'on a plein de mailles. Voilà, sur les aiguilles. Oh bah elle va adorer. Tiens, voilà, je te laisse comme ça. Donc, pour rappel, donc je suis dans la section 5. C'est un pull donc, que je fais pour mon chéri en guise de test parce que c'est un modèle qui est assez large et moi je voudrais me le faire en robe. Il existe en version pull et en version robe. Le problème c'est que la plus petite taille est immense. Donc comme c'est très large, je veux voir de combien c'est large, à quel point c'est large, de façon à pouvoir adapter. Donc là, je le tricote en DK. Voir ici, je crois que c'était un peu plus épais, c'est cette section-là. Je crois que c'était de la worsted ici. Parce que il y avait une quantité préconisée et j'ai pas eu assez. Donc je pense que c'était de la worsted. Sinon, j'ai tout le temps doublé 2 fils de fingering. Donc voilà la section 1. Donc la section 1, c'est une section de dentelle. La section 2, c'est celle-ci. La section 3, c'est celle-là. La section 4, c'est celle-là. Et la section 5, c'est la bleue que je suis en train de faire. Voilà. Donc, et ça, il me semble que c'est la manche. Il me semble, je ne suis pas sûre. On va aller vérifier dans le patron. Hop. Marled Magic Sweater. Voilà. Je suis en train donc de faire cette section. Et là, je crois que j'ai fait tout ce qu'il y avait. Ah non, après je repars ici sur la 6. Donc ça, c'est le demi de là. Donc à là, c'est le demi dos gauche, je crois. Dos ou devant? Dos. Il me semble que c'est le dos. Donc c'est immense. C'est vraiment immense. Voilà. Pour vous montrer un petit peu les photos. Hop. Voilà la largeur de la bête. Et donc, oui, moi je veux pas que ce soit aussi large pour moi. Alors je pense que moi je le ferai en fingering ou alors je rétrécirai, je diminuerai genre le nombre de mailles, le nombre de rangs, etc. Enfin j'adapterai pour moi. Une fois que j'aurai le modèle sous les yeux vraiment de ce que ça donne en DK,
je pourrai mieux adapter. Voilà. Donc ça c'est la section 5. Left back sleeves. Ouais, c'est ça, c'est l'arrière gauche de la manche. Voilà, c'est ça. Ensuite, la section 6, donc c'est le devant. Alors, que je vous montre. La section 6, ce sera ça, le devant. Donc là, déjà, on pourra mieux se rendre compte de ce que ça donnera aussi. Parce que là, on approche petit à petit du devant. Donc, je suis à la répétition 5 et il y en a 14. Donc, petit à petit, mon Marlette m'a dit que cette heure grandit. Voilà. Voilà. Quoi vous dire de plus? Au niveau tricot, c'est très facile à faire. C'est vraiment un régal à tricoter. Franchement, les patrons de West, si vous avez peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au pire, si, comme j'ai dit hier en live, hein, si vous voulez vous lancer dans un patron, quel qu'il soit, hein, en anglais, en français, gratuit, payant, quel qu'il soit, lancez-vous. Et si vous avez besoin d'aide à un moment donné, venez me demander. Que je l'ai fait ou pas, je pourrais vous aider à traduire une abréviation, à vous aiguiller si vous hésitez entre deux possibilités. Enfin, voilà. On pourra toujours s'arranger entre nous. Donc là, il le montre. Là, sur cette photo, il le montre un peu mieux. Donc la section 1, c'est celle-ci donc que j'avais faite. La 2, la voici. Ça, c'est la... C'est laquelle, celle-ci? C'est la... Je sais pas. La petite jaune, là, que l'on voit pas en entier, mais c'est la section de brioche. Donc là, je suis sur l'envers, en fait. Je suis en train de faire le dos. J'ai déjà fait donc tout ça, toute cette partie-là. Là, je suis donc sur le dos, en train de raccorder la brioche à l'autre section derrière, que l'on ne voit pas. Et ensuite, donc, je ferai cette section qui est devant. Donc, j'ai hâte de l'avancer parce que, comme c'est un pull un peu puzzle, on ne sait pas où on va exactement, bah, du coup, j'ai hâte. J'ai trop hâte d'y aller. Voilà. Et puis, il me reste 2 pages doubles et j'ai fini. Les sections sont pas énormes, hein. Je pense que... Ouais, ça va vite. En plus, il y a pas mal de brioche. J'adore. Il y a des triangles, donc ça va vite aussi, les triangles, puisqu'on a de moins en moins de mailles. Ou on commence avec pas beaucoup de mailles, donc sur un certain moment, ça va vite à faire. Voilà, quoi dire de plus d'autre? Foncez, allez-y. Franchement, les patrons de West, je vous les conseille à 100%. Et si vous n'aimez pas le côté bariolé avec toutes ces couleurs, vous pouvez le faire avec de la déca unie. Hein. Et rien ne vous oblige à mettre plein de couleurs dedans. Voilà. Ou alors, vous pouvez le faire juste bicolore. Si par exemple... alors, je crois qu'il faut... Alors, je ne sais pas si c'est 800 grammes ou 800 mètres. Je pense quand même que c'est 800 grammes. Hein. Je pense que c'est 800 grammes de laine qu'il faut. Et donc 800 grammes de fingering ou 400 grammes de déca, je pense. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est 800 grammes de déca? Je sais pas. Je sais pas. En fonction de si on fait la version pull, la version robe, la petite taille, la grande taille. Donc il dit laine sport déca. Approximativement 800 grammes pour la version pull et 950 grammes pour la version robe.
Voilà, mais on ne sait pas trop si c'est... Si, bah ça doit être sport DK, voilà. Donc, ça mange pas mal de laine. Grâce à Sylvie, hier en live, elle m'a dit que Eve l'avait fait en 2022 et qu'elle avait une vidéo sur ce projet dédié. Donc, je vais aller la regarder juste après. Et je vous la mettrai en lien en dessous si ça vous intéresse d'aller la regarder aussi. Voilà. Sinon, bah, rien d'autre. Hein. J'ai hâte de le terminer et de commencer ma version aussi. Je sais pas en quoi je vais la faire, ma version. Si je la fais en fingering ou en sport peut-être. Parce que là, je l'ai faite en DK. Là. Ça, c'est de la DK. Mais peut-être que si je la fais en sport, c'est-à-dire fingering plus mohair, déjà, j'arriverai à gagner en aisance négative. Donc, je sais pas encore. Il faudra que je vois à la fin si c'est vraiment trop large. Je l'essaierai et je verrai bien. Voilà. Mais j'adore quoi. J'adore. Voilà. Donc, pour le début. Donc, ça, c'est demi... Alors, comment on est? On est comme ça. Demi devant. Et ça doit aller par là. Hop, ça, c'est la manche. Voilà. Il va à peu près comme ça. Et là, je suis en train de faire donc la manche. À peu près parce que là, il est pas... Bah, ça doit être l'encolure du coup. Est-ce que c'est l'encolure ça? Oh non, on le voit même pas sur le dessin 1 en fait. Donc c'est le dos carrément. Ça va comme ça donc. Comme ça plutôt. Voilà, je pense. Et là donc je suis en train de faire la manche. Pour moi c'est un parachute. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Je sais même pas comment le mettre, tellement c'est énorme. Donc là, on a la section 2. Ça, c'est sous la manche, sous le bras. Ou alors c'est comme... Ah, je sais pas. Je verrai quand il sera assemblé, ce sera sûrement plus facile. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est la manche. Le derrière. Donc on doit mettre ça sur le demi devant. Comment? J'en sais rien. Moi je rentre entièrement dedans déjà. Voilà. Donc j'ai hâte de le voir terminer parce que la construction m'intrigue et ça c'est top. Ensuite, on va rester avec West. J'ai avancé sur mon Penguino. Alors lui que j'ai adapté déjà. Je ne le fais pas en DK comme préconisé, mais en sport. Oui, en sport. Je double donc un brin de fingering et un brin de mohair. Et j'ai fait un peu moins de hauteur dans le dos. Donc ça, c'est la partie dos. J'ai fait un petit peu moins de hauteur pour pouvoir l'adapter directement. Donc section 1, on commence par faire un rectangle de poinderie. Alors pour le tricoter, j'utilise mon calendrier de l'Avent sur le fil de Bina de 2023. Et donc, j'ai pris donc un mini que j'ai doublé avec du mohair comme ça. Donc le premier mini,
j'en ai plus. Le deuxième, c'est celui-ci. Et le troisième donc que j'utilise, c'est celui-ci. Donc le troisième, je l'ai utilisé ici. Voilà, toujours avec du mohair, hein. Je double tout de mohair. Et les rayures, je les fais avec ce mini là. Voilà, doublé de mohair. Hop, doublé de ce mohair. Voilà. On a également les petits boudins là que je n'ai pas fait avec le calendrier de l'Avent, mais je l'ai fait avec de la Brushed Alpaga Silk. Donc j'avais ces 3 pelotes. Et comme il y a 2 fois 3 boudins, je me suis dit bah c'est parfait, je vais faire un boudin de chaque couleur. Et comme vous le voyez, je double mon fil. Donc je prends le brin de l'intérieur avec le brin de l'extérieur. Donc hier, j'ai fait mon boudin numéro 2 du deuxième côté et j'ai commencé le dernier boudin. Voilà, donc après, hop, on travaille en miroir. Voilà, voilà. Donc après, je pense qu'on va refaire ça de l'autre côté. Donc là, on est sous l'emmanchure comme ça. Ça, c'est le dos, ça. C'est la partie dos. Donc, on va venir refaire pareil de l'autre côté, je pense. Puis après, attaquer les devants. Donc, je vous montre le penguono. Alors, mon livre, c'est... Je vous montre le livre pour les nouveaux arrivants. Hein. C'est le West Knit Best Knit numéro 2. Voilà, donc le numéro 1, je crois que c'était sur des châles. Et le 2, c'est tout ce qui est sweater. Et donc, le penguono. Et oui, Martine. Mon livre part en vrille, c'est à force de le plier, ça. Et de m'en servir, parce que bah, je m'en sers, hein. Donc, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Le dos, les boudins et un bout du tout de bras, là. Voilà. Voilà, voilà. Et sur le devant, ça donne ça. Donc, ce qui est top avec ce gilet veste, parce que c'est une grosse veste, un gros gilet ou une veste, quoi, c'est que c'est plein de petites sections, très rapides à tricoter. On en fait à peu près une en 1 heure, 2 heures, quoi, à peu près. 2-3 heures, enfin, ça dépend si on est mono en cours ou pas. Mais ça va très vite, ça va très très vite. Voilà. Et le dos, donc voilà. Donc là, j'ai fait le dos, les boudins de chaque côté. Et j'ai fait cette partie-là et celle-ci. Non, là, j'ai pas encore fait. Je me suis arrêtée là. Voilà. Donc après, je vais reprendre celle-ci. Donc, je vais faire de la même couleur que celle-là. En jaune et vert, rayé. Puis, je referai de la même façon la petite section verte. Et après, ben, on verra la suite des instructions. Donc ça, pareil, hein, j'ai hâte d'y arriver parce que bah, construction complètement atypique. Donc j'ai hâte. Voilà, voilà. Bah, voilà ce que j'ai à vous dire pour le penguono. Pareil, hein, très rapide à faire, très amusant, très, très simple. On a du point de riz, du jersey, du point mousse. C'est très simple. Les boudins, c'est du jersey et on vient coudre, on vient tricoter ensemble le premier et le dernier rang, tout simplement, pour faire une couture. Et puis ça, bah, c'est des rayures de point mousse. Là, on n'a que du point mousse aussi, c'est très simple à faire. Voilà, voilà. Et pour adapter la taille, bah, il faut adapter en fait au niveau de l'échantillon.
Normalement, il se fait en déca, mais moi, je ne le voulais pas très large. Donc là, je l'ai fait en fingering plus mohair et ça ira très très bien. Voilà. Voilà pour le penguono. Ensuite, toujours West. En ce moment, je suis à fond dans West. Et j'adore. Donc, je tricote le branching brioche shawl. Donc, pareil, c'est un châle de Stephen West. Et donc, c'est de la brioche bicolore. Hop. Et voilà donc ce que j'ai fait hier. Alors, les 16 rangs sont durs à faire maintenant, hein, parce qu'il y a énormément de mailles. Donc, j'en ai fait combien hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, ça y est. Je ne fais plus une répétition par jour. Hop, donc voilà. Alors là, j'arrive même plus à l'étaler sur les aiguilles tellement il y a de mailles, hein. Mais il continue à se splendifier. Voilà. Hop. Donc je monte mon petit progress keeper. Et donc le branching brioche shawl, c'est un châle donc qui se caractérise, qui se compose de 16 rangs que l'on répète tout le temps en fait. Et sur le rang 1 de la répétition, on vient faire des augmentations. Donc vous les voyez là, c'est les petites branches, on va dire. Et on vient répartir donc 16 augmentations à chaque marqueur en fait. À chaque marqueur, on fait une augmentation. Voilà. Il est trop beau, j'adore. Donc voilà ce qu'il donne sur l'avant et sur l'envers, puisque c'est de la brioche bicolore, la brioche est réversible, donc on peut le porter aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Voilà. Voilà donc pour le branching brioche shawl. Quoi vous dire d'autre dessus? Si vous débutez dans la brioche, je pense qu'il est faisable de le faire parce que suffit de vous entraîner, on va dire au début, avant de vous lancer vraiment dans le châle. Il suffit d'apprendre donc la maille brioche en droit, la maille brioche en vert et l'augmentation la plus simple, c'est-à-dire 3 mailles dans une. Et l'augmentation aussi 7 dans une. Au tout début, il y a une grande augmentation, mais c'est très simple. Je ne sais pas si West a fait une vidéo dessus. Il faudrait que je cherche et que je vous dise ça. Voilà, mais il est vraiment très très simple. Et après, une fois qu'on a fait les premiers rangs, en fait, on répète toujours la même chose après, donc c'est très simple. Voilà. Allez, on va dire, il y a les 4 premiers rangs. Et après, tout se répète. Voilà. Puisque sur le premier rang, on a les augmentations. Sur le deuxième rang, on a à tricoter à l'envers, mais en faisant attention là où on a fait les augmentations, puisqu'on ne tricote pas vraiment des mailles brioche. Et à partir du troisième et quatrième, c'est de la brioche tout le long jusqu'au 16. Et après, on recommence rang 1, rang 2 et jusqu'au 16, etc. Et on doit répéter ces 16 rangs 20 fois. Voilà. Moi, j'en suis à la 12e. Donc, j'avais espoir de le finir pour le 20. Je crois que ça va pas être possible pour le 20. Parce que là, je fais plus une répétition par jour.
Mais je pense que pour la fin du mois, il sera fini celui-là. Voilà, voilà. Au pire, on demandera au lundi mono en cours d'être dessus lundi, pas prochain, l'autre d'après. Lundi, on sera à combien? 17, 24? Et ben parfait. Voilà, donc le lundi 24, il faut que mon châle soit en mono en cours si je veux le finir. Voilà, voilà. Bon, après ça se trouve, il sera presque déjà fini ou on verra. On verra, parce que là, il me reste donc 8 répétitions à faire, donc à peu près un peu plus de 8 jours. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Ensuite, et enfin, donc ma chaussette, qui n'est toujours pas finie. Mais hier, j'avais pas envie de la prendre en mono en cours, donc voilà. J'ai fait 3 répétitions sur 4. Donc là, elle est bientôt finie quand même. Là, j'ai espoir de la finir aujourd'hui. Je pense que je vais la continuer ce matin. Et jusqu'à la finir en fait. Voilà, jusqu'avant le live, je vais prendre ma chaussette. Ce qui veut dire que je sais pas ce que je prendrai ce soir. Je verrai, on n'est pas encore là. Voilà. Je voudrais la finir parce que le Sock Madness va bientôt commencer. Les inscriptions étaient jusqu'hier, donc normalement aujourd'hui ou lundi, je pense, on va recevoir le patron. Donc il faut absolument que celle-ci soit terminée. De façon à ne pas me bloquer mes aiguilles pour le Sock Madness. Voilà, voilà. Hop, la première. Voilà, il me reste une petite répétition de motif. Et puis la pointe. La pointe, ça me prend à peu près 1 heure pour la pointe. Pointe plus grafting, il faut compter 1 heure. Donc il faudrait que j'arrive à faire 7 grilles de jacquard ce matin. Et la finir dans la foulée. Voilà. Bon, elles sont trop belles. Franchement, j'adore. Je les adore. Voilà, voilà. Et il est temps qu'elle se termine parce que mes petites pelotes se terminent. Oh, je pense avoir assez, mais ça va être, il va pas me rester beaucoup hein, cette fois-ci. Après, c'est déjà des restes, donc c'est normal que dans des restes, on n'ait plus de restes. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Profitez bien de votre journée, tricotez bien et passez une bonne journée. Salut! Ça fait très peu de temps pour vous, mais ça fait toute une journée de travail pour moi. Je rentre chez moi. Je suis pour un troisième vlog 2025. Donc Black Barlow qui n'a rien de black et plus de Barlow non plus parce que j'ai pas. Il y a un jeu quasiment terminé, il faut bien le dire quand même. Donc c'était pas si compliqué quand même de le terminer. Hein. Calmez-vous tous, calmez-vous. J'adore.